Croyez-vous que la réalité est ce que vos yeux voient et ce que vos mains touchent? Et si je vous disais que la base de tout ce que vous connaissez peut être façonnée, manipulée et recréée, à commencer par votre esprit? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement une idée philosophique. C'est une possibilité réelle, explorée par Jacobo Greenberg, un scientifique visionnaire qui a franchi les frontières entre la science et la spiritualité. Greenberg était sur le point de révéler une technique capable de transformer votre connexion avec l'univers. Une pratique qui promettait d'ouvrir des portails vers un état de conscience où le temps, l'espace et la matière ne sont plus des barrières. Mais avant de présenter cette découverte au monde, il a disparu mystérieusement. Coïncidence? Ou quelqu'un a-t-il décidé de le faire taire par crainte de l'impact révolutionnaire de ses connaissances? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette technique secrète, son impact potentiel et comment vous pouvez l'appliquer pour transformer votre réalité. Préparez-vous pour un voyage qui remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur le monde et sur vous-même. Jacobo Greenberg était un homme poussé par une quête incessante, percer les mystères de la réalité et la connexion entre l'esprit humain et l'univers. Dès son jeune âge, il a montré une curiosité peu commune, remettant constamment en question ce qui se cache au-delà de l'évidence. Cette insatisfaction l'a amené à étudier la psychologie, dans l'espoir de comprendre comment le cerveau façonne la perception du monde. Cependant, Greenberg s'est rapidement rendu compte que les explications conventionnelles ne suffisaient pas. Il sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui échappait aux limites de la science traditionnelle. Sa recherche a commencé par une question simple, mais puissante. Qu'est-ce que la réalité? Pour beaucoup, la réalité est ce que l'on peut voir, toucher et mesurer. Mais Greenberg croyait que cette vision était limitée. Il était convaincu que ce que nous appelons « réalité » est en réalité une construction façonnée par l'esprit. Avec cette idée en tête, il a décidé d'aller au-delà de la psychologie académique et d'explorer des territoires peu connus, là où la science et la spiritualité se rencontrent. C'est au Mexique, sa terre natale, que Greenberg a trouvé les pièces manquantes de son enquête. Fasciné par les pratiques spirituelles indigènes, il a commencé à étudier des guérisseurs traditionnels, des personnes qui, selon les témoignages, accomplissaient des actes impossibles, comme des guérisons miraculeuses et des opérations spirituelles sans utiliser d'instruments médicaux. L'une de ces figures, Pachita, est devenue centrale dans ses recherches. Elle était célèbre pour pratiquer des chirurgies spirituelles, prétendant canaliser une énergie supérieure pour soigner ses patients. Greenberg ne s'est pas contenté d'observer ces pratiques. Il voulait les comprendre scientifiquement. Utilisant des méthodes rigoureuses, il a tenté d'expliquer comment Pachita et d'autres guérisseurs parvenaient à altérer la perception de la réalité. Il a conclu que ces phénomènes n'étaient possibles que parce que la réalité est malléable et profondément influencée par l'esprit. Cette découverte a conduit Greenberg à formuler une théorie audacieuse, l'existence d'un champ synergétique. Il a décrit ce champ comme un réseau invisible qui relie toutes les choses de l'univers, les personnes, les objets, les pensées et les émotions. Pour Greenberg, ce réseau n'était pas qu'une idée abstraite. C'était une structure réelle, accessible par des états de conscience élevés. Il croyait qu'en comprenant et en interagissant avec ce champ, nous pourrions transcender les limites imposées par la perception quotidienne. Plus qu'une simple théorie, Greenberg a développé une technique pratique pour accéder à ce champ. Il combinait des éléments de méditation, de respiration consciente et de concentration mentale pour créer un pont entre l'esprit humain et l'univers. Cette pratique, selon lui, permettait de franchir les barrières du temps et de l'espace, offrant à ceux qui la maîtrisaient la capacité de façonner leur propre réalité. Le parcours de Greenberg n'était pas seulement une quête scientifique, c'était une exploration profonde de la nature humaine et de notre potentiel inexploité. Il a défié les frontières de ce que nous considérons comme possible, ouvrant la voie à une nouvelle manière de comprendre le monde. Mais son audace a également comporté des risques, et avant de pouvoir partager pleinement ses découvertes, il a disparu mystérieusement. Et la question qui se pose est la suivante. Qu'a-t-il découvert qui pourrait être si dangereux?
Révéler la vérité peut être un acte de courage ou de risque extrême. Jacobo Greenberg était sur le point de partager quelque chose qui promettait non seulement d'élargir la compréhension humaine de la réalité, mais aussi de remettre en question les bases de notre perception et de notre vie dans le monde. Sa découverte, centrée sur le concept du champ synergétique, promettait de révolutionner la manière dont nous interagissons avec l'esprit, l'univers et même notre propre existence. Mais au lieu d'être célébré, Greenberg a disparu mystérieusement en décembre 1994, avant que ses idées ne puissent être pleinement divulguées. Et cette absence laisse une question dérangeante. Qu'est-ce qui rend certaines vérités si dangereuses? La technique développée par Greenberg n'était pas simplement un outil de connaissance de soi ou de relaxation. Il croyait que sa pratique pourrait offrir aux individus un pouvoir transformateur, la capacité d'accéder à des niveaux élevés de conscience et de façonner la réalité autour d'eux. En d'autres termes, c'était une façon d'autonomiser les individus, leur montrant que chacun a la capacité d'influencer la toile qui relie toutes les choses dans l'univers. Cette idée, bien que fascinante, est également profondément perturbatrice. Pensez aux structures de pouvoir qui gouvernent le monde, les systèmes politiques, économiques et religieux. Tous dépendent, d'une manière ou d'une autre, d'une vision fixe de la réalité, où les règles et les limites sont acceptées comme immuables. Si les gens commençaient à croire que la réalité est malléable et qu'ils ont le pouvoir de la changer, l'impact serait dévastateur pour ces structures. Après tout, comment contrôler une société où les individus comprennent que leurs esprits jouent un rôle actif dans la création de leur vie? Greenberg était sur la voie de démocratiser cette connaissance, apportant une technique accessible à tous. Il n'était pas nécessaire d'être un scientifique ou un mystique pour l'appliquer. Il suffisait d'avoir de la discipline et une intention. Mais c'est exactement cette accessibilité qui a pu faire paraître ces découvertes comme une menace. L'idée qu'une personne ordinaire pourrait transcender les limitations imposées par le système, en accédant à une conscience universelle, déstabilise les hiérarchies. Un autre point qui rend la vérité de Greenberg si dangereuse est l'impact psychologique. Sa technique défie l'idée que nous soyons simplement des spectateurs de la réalité. Elle nous place comme des créateurs actifs. Bien que cela soit empowérant, cela peut aussi être effrayant. Beaucoup de gens se sentent à l'aise en croyant que le monde est fixe, que des forces extérieures contrôlent tout. Accepter que nous soyons des co-créateurs de la réalité exige de la responsabilité, quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à assumer. La disparition de Jacobo Greenberg soulève des questions inquiétantes. A-t-il été réduit au silence? Si oui, par qui? Par des institutions qui craignent de perdre leur contrôle? Ou peut-être par des forces plus subtiles, comme les conséquences de l'accès à des niveaux de conscience si profonds qu'ils échappent à notre compréhension? Est-il possible que Greenberg ait découvert quelque chose d'aussi révolutionnaire que sa divulgation mettrait en danger non seulement des individus, mais aussi la manière même dont la société fonctionne? Quelles que soient les raisons, le danger de révéler la vérité est évident. Certaines découvertes défient l'ordre établi et ouvrent des portes que tous ne sont pas prêts à franchir. Greenberg était sur le point de franchir ces frontières. La technique secrète développée par Jacobo Greenberg est à la fois fascinante et apparemment simple. Elle combine des éléments de méditation, de respiration consciente et de concentration mentale avec un objectif ambitieux: connecter l'esprit humain directement au champ synergétique, une matrice universelle qui relie tout dans le cosmos. Plus qu'une simple pratique spirituelle, cette technique est décrite comme un véritable hack de la réalité, permettant d'accéder à des états de conscience élevés et de modeler les expériences de la vie de manière intentionnelle. Greenberg croyait que la clé pour comprendre la réalité résidait dans la façon dont l'esprit humain la construit. Selon lui, le cerveau n'est pas un simple récepteur passif, mais un co-créateur de ce que nous percevons comme réel. La technique repose sur ce principe, enseignant comment aligner l'esprit avec le flux d'énergie universelle pour transcender les limites de la perception quotidienne. Les piliers de la technique. La pratique se base sur 2 piliers principaux: respiration consciente et concentration mentale profonde. Mais, malgré la simplicité de ces éléments,
Le secret réside dans la manière dont ils sont combinés pour créer une expérience transformante. Respiration consciente. Le portail vers le présent. La technique commence par l'observation et le contrôle de la respiration. Vous devez trouver un endroit calme et confortable où vous pouvez vous asseoir, la colonne droite, sans distraction. Grinberg recommandait une respiration lente et profonde, avec une concentration totale sur l'air entrant et sortant du corps. Chaque inspiration doit être perçue comme une connexion directe avec l'énergie autour de vous, tandis que chaque expiration libère les tensions accumulées. L'objectif ici est d'utiliser la respiration comme une ancre, ramenant l'esprit au moment présent et créant un état de calme et de réceptivité. Concentration mentale. Éveillez l'intention. Après quelques minutes de respiration consciente, il est temps de diriger l'attention vers un point spécifique. Ce point peut être une intention, un désir profond, ou simplement la visualisation d'une lumière ou d'une énergie devant vous. Le secret réside dans l'intensité de la concentration. Grinberg insistait sur le fait que, pour accéder au champ synergétique, l'esprit doit se concentrer totalement, sans distraction. Cela demande de la pratique, mais avec le temps, il est possible d'atteindre un état de présence totale. La pratique de la concentration mentale ne consiste pas simplement à penser à quelque chose, mais à ressentir que vous vous fusionnez avec l'objet de votre attention. C'est à ce moment que la connexion avec le champ synergétique commence à se former. L'expérience du champ synergétique. Lorsque les piliers de la technique sont pratiqués de manière cohérente, quelque chose d'extraordinaire se produit. Grinberg a décrit que l'esprit entre dans un état où les barrières entre le moi individuel et l'univers commencent à disparaître. À ce moment-là, il est possible de ressentir la connexion avec le champ synergétique, un réseau énergétique invisible qui relie tout ce qui existe. Dans cet état, votre perception de la réalité s'élargit. Le temps et l'espace cessent d'être des limites fixes et vous commencez à percevoir comment les pensées et les intentions interagissent directement avec le monde autour de vous. Grinberg suggérait qu'à ce point, vous pourriez influencer la réalité, projetant des intentions dans le champ et observant comment elles reviennent, se manifestant dans votre vie. Le pouvoir et la responsabilité. Bien que cela semble être une pratique simple, Grinberg mettait en garde contre la responsabilité d'utiliser cette technique. Elle n'est pas seulement un outil de relaxation ou d'introspection, mais un moyen d'accéder à un pouvoir transformateur. Il croyait que l'alignement des intentions avec le bien-être collectif était essentiel pour éviter des déséquilibres et garantir que la pratique profite non seulement à l'individu, mais à l'ensemble. En fin de compte, la technique de Jacobo Grinberg est bien plus qu'un simple exercice. C'est une invitation à explorer les limites de l'esprit humain et à découvrir le potentiel caché de notre connexion à l'univers. Et si vous choisissez de la pratiquer, vous assumerez le rôle de co-créateur de votre propre réalité. La technique dans son contexte. Ce que cela signifie pour vous. La technique de Jacobo Grinberg n'est pas seulement une pratique spirituelle mystérieuse ou une curiosité scientifique. C'est un outil pratique qui peut avoir un impact direct sur la manière dont vous vivez et interagissez avec le monde. Lorsqu'on la met en contexte, cette technique se révèle comme un chemin pour transcender les limitations personnelles et accéder à un niveau d'existence où vous devenez un participant actif dans la création de votre propre réalité. Transformation personnelle et autodécouverte. Au quotidien, beaucoup de gens vivent pris dans des schémas répétitifs de pensées et de comportements. Ces schémas, souvent inconscients, façonnent la manière dont nous percevons le monde et y réagissons. La technique de Grinberg offre une issue à ce cycle. Par la respiration consciente et la concentration mentale, vous pouvez commencer à observer ces schémas et à les dissoudre, accédant à un état de présence où les limitations disparaissent. Imaginez, par exemple, que vous faites face constamment à des sentiments d'anxiété ou à un manque de contrôle sur votre vie. Pratiquer la technique pourrait vous aider à interrompre ce flot de pensées négatives, créant un espace où votre esprit peut se développer et se connecter à ce que Grinberg appelait le champ synergétique. Cet état de conscience élevé ne vous apporte pas seulement une clarté mentale, mais vous permet également de voir de nouvelles possibilités et solutions. Impact sur la santé mentale et émotionnelle. En plus de favoriser un sentiment de calme et d'équilibre,
la technique peut avoir des effets concrets sur la santé mentale et émotionnelle. Des études modernes sur la méditation et la pleine conscience montrent que des pratiques comme la respiration consciente peuvent réduire les niveaux de stress, améliorer la concentration et même soulager les symptômes de la dépression. La proposition de Greenberg va au-delà. En connectant l'esprit à un réseau universel d'énergie, il croyait qu'il était possible d'accéder à une source inépuisable de sérénité et de force intérieure. L'impact émotionnel sur les relations. Cet impact émotionnel peut également s'étendre aux relations. Lorsque vous êtes plus conscient et présent, vos interactions deviennent plus authentiques et harmonieuses. Vous comprenez mieux les connexions invisibles qui lient vos actions et émotions à celles des autres. La manifestation des objectifs et des rêves. L'un des aspects les plus intrigants de la technique est sa capacité à aider à la manifestation des objectifs. Lorsque vous accédez au champ synergétique, vos intentions ne sont pas de simples désirs vagues, elles deviennent des commandements clairs projetés dans le tissu énergétique qui relie toutes choses. Greenberg croyait qu'en alignant votre esprit avec ce champ, il est possible d'attirer des circonstances favorables et de créer des changements réels dans la vie. Par exemple, si vous avez un objectif spécifique, comme changer de carrière ou améliorer votre santé, vous pouvez utiliser la technique pour projeter cette intention de manière claire et dirigée. Le secret réside dans la combinaison de la concentration intense et de la connexion émotionnelle avec votre objectif, créant ainsi une énergie qui interagit de manière tangible avec l'univers. Un appel à la responsabilité. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Greenberg soulignait que cette pratique nécessite un alignement éthique. En accédant à un état de conscience où vos intentions ont un impact direct, il est essentiel d'agir avec intégrité, cherchant non seulement des bénéfices personnels, mais aussi en contribuant au bien collectif. Ce que cela signifie pour vous. En fin de compte, la technique de Greenberg est un outil puissant qui peut transformer votre vie à différents niveaux. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des états méditatifs profonds, mais d'utiliser ces états pour créer des changements concrets et significatifs. C'est un appel à prendre le contrôle de votre esprit, à explorer vos connexions avec l'univers et à devenir le protagoniste de votre propre parcours. Si vous avez déjà eu l'impression d'être à la merci des circonstances, cette technique est un rappel que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et le meilleur dans tout ça? Tout commence par quelque chose d'aussi simple qu'une respiration. L'avenir est entre vos mains. Ce que Jacobo Greenberg a laissé au monde va bien au-delà de théories ou de pratiques spirituelles. Il nous a offert une nouvelle perspective. L'idée que nous sommes, en réalité, les co-créateurs de notre réalité. Cela nous place au cœur d'un paradigme transformateur, où l'avenir que nous désirons n'est pas un rêve lointain, mais quelque chose que nous pouvons façonner par nos intentions et nos actions conscientes. Ce que cette vision représente pour vous, cela signifie que l'avenir, avec toutes ses possibilités, est littéralement entre vos mains. Le pouvoir de choisir le chemin. La technique de Greenberg nous invite à assumer un rôle actif dans la construction de nos vies. Souvent, les gens se sentent à la merci des circonstances, comme si le destin était quelque chose de prédéterminé et d'immuable. Pourtant, la pratique qu'il propose révèle le contraire. Nous sommes capables d'influencer directement les expériences que nous vivons, en connectant notre esprit au champ synergétique qui relie tout dans l'univers. Cette responsabilité peut paraître intimidante au début, mais elle est aussi libératrice. Vous n'avez pas besoin d'attendre des conditions parfaites ou une intervention extérieure pour commencer à transformer votre vie. La technique montre que les outils pour le changement sont déjà en vous. Tout commence par de petits pas, comme ralentir, respirer consciemment et cultiver la clarté sur ce qui compte vraiment. Une nouvelle relation avec l'univers. En pratiquant la technique, vous ne changez pas seulement votre façon de vous voir vous-même, mais vous transformez aussi votre relation avec l'univers. Greenberg croyait qu'en accédant à des niveaux plus profonds de conscience, il était possible de percevoir l'interconnexion de toutes choses. Cela signifie que vos intentions, émotions et actions
résonnent dans la toile universelle, créant des effets qui vont bien au-delà de vous. Imaginez l'impact de cela sur vos choix quotidiens. En prenant conscience de la façon dont vos pensées et attitudes influencent l'ensemble, vous commencez à agir de manière plus alignée et intentionnelle. Cette perception élargit votre capacité à manifester des changements positifs, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle des autres. L'importance d'une pratique consistante. Bien que cette technique offre un grand potentiel, Greenberg soulignait que ses bénéfices ne pouvaient être pleinement explorés que par une pratique régulière. Tout comme un muscle doit être entraîné pour gagner en force, l'esprit doit être discipliné pour accéder à des états de conscience plus élevés. Consacrer quelques minutes par jour à la respiration consciente, à la méditation et à la concentration sur les intentions peut sembler simple, mais ces moments s'accumulent, créant un impact durable. C'est dans cette habitude que le pouvoir de façonner l'avenir commence à se révéler. L'avenir est un choix, pas un hasard. Greenberg a disparu avant de pouvoir partager toute l'étendue de ses découvertes, mais l'héritage qu'il a laissé est une invitation à explorer ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes. Il nous rappelle que, bien que l'avenir soit inconnu, il n'est pas quelque chose qui arrive simplement. C'est une construction qui commence dans le présent, avec chaque pensée, chaque intention et chaque action que nous prenons. Ce que cela signifie pour vous? Cela signifie qu'en appliquant la technique et en vous connectant au champ synergétique, vous n'êtes pas simplement un observateur de l'univers, vous collaborez avec lui. Vous créez une réalité qui reflète ce qu'il y a de plus vrai dans vos désirs et aspirations. Ainsi, l'avenir est entre vos mains. Il vous appartient de décider comment utiliser ce pouvoir, sachant que chaque pas que vous faites vers votre transformation personnelle contribue également à un monde plus connecté, conscient et plein de possibilités. Après tout, l'avenir n'est pas quelque chose de lointain. Il commence maintenant, avec la décision de prendre le contrôle de votre esprit et de votre destin. Il est important de comprendre qu'en embrassant la vulnérabilité, vous ne devenez pas faible ou passif. Au contraire, vous vous permettez d'être plus fort, plus authentique et plus résilient. La vulnérabilité crée un espace où vous pouvez être plus flexible avec vous-même, plus compréhensif envers vos limites et plus ouvert aux opportunités que la vie a à offrir. Lorsque vous abandonnez le fardeau de la perfection, vous devenez plus agile, plus disposé à prendre des risques et plus capable de relever n'importe quel défi avec une perspective plus positive et courageuse. La véritable transformation survient lorsque vous n'avez pas peur d'être qui vous êtes vraiment, lorsque vous vous permettez d'être imparfait et, en même temps, vous avez confiance que cette imperfection ne diminue en rien votre capacité à accomplir de grandes choses. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de failles, mais d'accepter que vous soyez humain et que cela soit suffisant. Donc, si vous souhaitez atteindre une nouvelle version de vous-même, commencez par embrasser la vulnérabilité. Permettez-vous d'être vu tel que vous êtes vraiment, sans masque, sans prétention. En faisant cela, vous découvrirez que le chemin de la transformation est plus léger, plus vrai et, par-dessus tout, plus gratifiant. La véritable liberté vient lorsque vous cessez de vous cacher et commencez à vivre selon votre essence, sans avoir peur du jugement des autres. Vous avez aimé cette vidéo et vous pensez qu'elle a apporté de la valeur à votre voyage spirituel? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenu. Partagez ce message avec quelqu'un de spécial qui peut en bénéficier. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer à créer des contenus qui inspirent et transforment, cliquez sur le lien suivant qui inspire et transforme. Cliquez sur le bouton « Super merci » ici, ci-dessous. Votre geste de gratitude fait toute la différence et nous motive à continuer à vous apporter des réflexions et des leçons. Maintenant, choisissez la vidéo suivante et continuez votre voyage d'apprentissage. Merci d'être là et à bientôt.